Salut Tessien, c'est Pepper Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui pour une journée qui va être un peu spéciale car j'ai été invité par le parc d'attractions Winoland pour être l'invité de leur émission. Comme je vais me rendre à Winoland, je vais aussi en profiter pour te montrer l'avancée du chantier de leur future nouveauté. Donc l'émission, je l'avais déjà faite l'année dernière avec Benster, c'était un super moment, mais il faisait tellement chaud ce jour-là que malheureusement, pas d'émission, hein, tout avait surchauffé, ordinateur, caméra, tout ça. Donc le parc m'a de nouveau convié, donc ça va être un moment super sympa, et je me suis dit, comme c'est une journée un petit peu différente de monsieur, madame, tout le monde, je me suis dit, pourquoi pas t'emmener en immersion avec moi pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc là, il est aux alentours de 10h, donc je vais bientôt partir. Généralement, quand je vais à Winoland, je viens plutôt en fin de matinée. Comme ça, j'ai le temps de faire un petit tour de parc et je mange, parce que là-bas, on mange bien. Et l'émission est à 15h, donc ça me laisse largement le temps d'arriver, papoter et de s'installer. C'est parti pour environ 1h30 de route, et ça c'est quand ça roule, hein, région parisienne oblige. Des fois il me faut un peu plus de 2 heures pour y aller, donc mine de rien ça fait quand même pas mal de route, entre 3 et 4 heures sur la journée, pour aller visiter ce petit parc de l'Essonne. C'est bien dommage que c'est si loin de chez moi, hein, sinon je pense que j'y serai souvent le week-end pour aller profiter du parc avec ma fille. Pas de péage en tout cas pour aller à Winoland, donc ça c'est un bon point. J'aime bien la route pour aller à Winoland d'ailleurs, le début c'est la même chose que quand je vais à Disney. On passe par la forêt d'Ermenonville, une très belle forêt, et en plus de ça c'est assez cool parce qu'on passe devant la mer de sable. Donc tu passes devant un parc pour aller voir un autre parc. Après il y a le château d'Ermenonville, un château qui a servi pour le film Les Visiteurs, donc voilà, moi j'aime beaucoup. Donc comme tu as pu le voir, il a beaucoup plu sur la route, j'ai eu vraiment peur. Bon ça y est, je suis arrivé sur le parc. La magie de Winoland. Il ne pleut plus ici, donc on va, je pense, avoir une belle journée. D'après Météo France, il va faire beau, donc on va voir ce que ça donne. En arrivant sur le parc, je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir fait ça. Tu peux voir ici qu'il y a un rail de coaster, c'est la nouveauté 2025. Donc du coup, tu vois, tu as le rail, hop, ici, et ça te donne des petites informations sur la nouveauté de l'année prochaine. Donc ça sera un Vekoma de 254 mètres, de long 46 km/h. Et ça sera sur le thème de la mine. Ouais, il s'agit d'un train de la mine. Bon, il y a un petit peu de monde sur le parc. Et on va visiter le chantier avec un invité spécial. Bon, ça y est, on est arrivé devant la future nouveauté 2025 avec Varinou. Salut Tessien. Le chargé de communication de Winoland. Donc derrière nous, nous avons des belles bâches qui nous disent un petit peu ce qui va se passer l'année prochaine. Donc déjà, ici, nous avons 3 personnes, et tu vois là. Donc on a Varinou ici, on a Geoffrey Lapère, le directeur du parc que tu as vu sur ma vidéo sur l'histoire du parc, et on a Xavier Lapère, le papa de Geoffrey, le créateur du parc. Salut. Il est là, quand on parle de Xavier. Et alors, est-ce que du coup, alors pourquoi déjà t'es le plus cher? Parce qu'on a inversé, c'est-à-dire qu'on a mis au moins cher, on a mis le grand patron, et en plus cher, on a mis le moins important dans le parc. Et si vous additionnez effectivement le tout, vous avez le prix approximatif, parce qu'on n'a pas à l'euro près, mais le prix approximatif du chantier complet du Vekoma. Un beau projet du coup. Très très beau projet. On va dire bonjour. Du coup là, on a le concept du coaster que je t'ai déjà montré. Et là, Varinou, je vois qu'il y a écrit Wild West Coaster. Est-ce que c'est le nom de l'attraction? Effectivement, ça sera le nom du coup du coaster 2025 de Winoland, le Wild West Coaster. Ouais. Yeah. Et est-ce que c'est le logo qu'on aura ou pas? Non. Non. Le logo va sortir très bientôt là. On va commencer à communiquer là-dessus. Parce que nouveau logo, nouvelle mascotte. Ah bah oui. Ah bon vivement qu'on en sache un petit peu plus. Exactement, mais on a hâte de vous le présenter. Ouais. Et du coup, on peut en savoir un peu plus sur la storyline, il nous faut attendre. Ah non, vous pouvez, ça sera donc à Bonnytown, ça va se dérouler, où le shérif Johnson va faire appel à Wino pour l'aider. Et effectivement, ils vont devoir contrer une bande de renards qui sont dirigés par un renard particulier, et ça, vous le saurez. Bon, du coup, on est rentré vraiment sur le chantier. Donc on peut voir déjà les fondations, où là, les supports vont être posés après, puis les rails. Histoire que tu comprennes un petit peu mieux pourquoi ça prend tant de temps le terrassement dans la construction d'un roller coaster. Au
final, je pense que ça prend autant de temps, voire plus de temps que l'assemblage du coaster en lui-même. Eh bien, tu vois cette machine, tout simplement, elle fait des trous à 15 mètres de profondeur. Donc du coup, les supports sont bien retenus par le sol. Donc pour te situer, là, on a la boutique, on a le Big Apple. Et qu'est-ce qu'on a, nous, derrière nous, là? Alors juste ici, hop, alors là on est encore sur les fondations, hein, mais vous aurez donc la gare avec juste là sur ma gauche la sortie de gare, et ensuite du coup on tourne et on a le lift qui va venir juste ici, voilà, et donc qui va monter. Et après ensuite, on s'amuse. Voilà, sur le parcours, ça va être génial. Et du coup il va y avoir 1, 2 tours, non? 2 tours. 2 tours? 2 tours. Puis peut-être qu'un seul les jours de forte affluence. Ouais, 2 tours c'est bien. Ouais. Bon, on est devant la nouveauté de cette année, le Pédalosaurus, à côté du Pteranodon. Et quand tu vas sortir, après tu auras une boutique et un point de restauration. Donc ici tu auras une terrasse. Et Varinou me disait qu'on va s'asseoir sur des os, des trucs comme ça, non? Exactement, sur des os géants avec un food un peu connotation préhistorique. Donc on n'a pas encore la carte, mais on y réfléchit. On va manger avec les doigts, je pense. Oui, je pense. De la viande. Et donc ici, vous avez la boutique donc, qui va s'appeler Histoire d'os. Et voilà, donc, qui sera principalement axée sur la zone jurassique, donc avec plein d'objets sur les dinosaures et puis éventuellement Max, notre ptérodactyle préféré. Ouais, en plus il y a une petite vue sympa, il y a des petites vitres, donc c'est sympa. Donc tu m'as dit que ça allait être en bois pour le moment et après recouvert de béton projeté comme la file d'attente. Voilà, pour garder une immersion totale dans la zone. Bon, là c'est la partie coulisses. Hein. Voilà. Du coup là ce sera le stock. Et stock aussi bien de la restauration que de la boutique. Et là on est dans le kiosque. Dino Délice. Dino Délice. J'allais te le demander, tu m'as devancé. Voilà, c'est quand même grand. Hein. Ouais, ça va être sympa, tu manges là ta petite grillade, ta petite cuisse de poulet, tu regardes le Pteranodon. Voilà. Avec une belle vue sur le Pteranodon et le Magic Bike. Ouais, ça va être sympa. Après cette visite de chantier, on a été dire bonjour à Geoffrey Lapère, le directeur du parc, et il nous a montré des visuels de ce à quoi va ressembler la boutique, le restaurant, cette terrasse, mais aussi la thématisation du coaster. Si vraiment le parc peut faire ce qu'il voudrait faire, ça promet pour les années à venir. Bon, c'est l'heure de manger mon moment préféré de la journée, donc on va manger à l'Escapade Gourmande. C'est super cool parce que là on a fait une petite réunion comme je te disais avec le directeur, donc j'ai vu les futurs projets et tu les verras bientôt, et là on va manger ensemble, voilà, donc c'est très sympa, très convivial, super accueil ici. Donc bien sûr je vais prendre un Fire Hot Burger, donc le burger que je t'ai fait en recette. Donc si tu veux le reproduire à la maison, je t'invite à faire cette recette, il est vraiment délicieux et c'est vraiment la spécialité ici à Winoland, des excellents burgers. Bon, du coup t'as pas que des burgers, hein, t'as tout plein d'autres choses, hein, t'as des spécialités aussi, poulet basquez, veau curry rouge, porc sauté miel soja. T'as des menus enfants. Je trouve que c'est l'un des meilleurs restos de parc que j'ai pu faire. C'est très bon et les prix restent corrects. Bon, tu vois par exemple le menu burger d'exception 15,50 € avec une frite, une boisson. Sinon tu as le menu burger, un burger, une frite, une boisson. On a des bons petits nuggets en entrée. Et voici mon burger préféré. Bon on a trop bien mangé, c'est trop bon, les burgers de Winoland. Donc là ça va être l'heure de l'enregistrement de la radio, The Radio Wino Show. Donc c'est une radio qui a été créée par le parc Winoland pour ses réseaux. Donc l'année dernière c'était diffusé en direct sur Facebook, le Facebook de Winoland. Et en fait le truc c'est pour éviter les problèmes techniques ou les aléas du direct, on est quand même dans un parc d'attractions. Cette année le parc a décidé d'enregistrer l'émission. Donc là on enregistre une semaine à l'avance, donc ça va passer dimanche prochain. Là je vais aller faire un tour à la voiture, je vais aller chercher le trépied qui va me permettre de pouvoir poser la caméra pour te montrer un petit peu l'envers du décor. J'ai eu une magnifique casquette Winoland qui n'est pas vendue dans les boutiques, donc j'ai eu un super beau cadeau parce que c'est les casquettes de l'équipe. Et je vais te montrer aussi quand j'arriverai à la voiture, j'ai une magnifique veste que tu verras du coup dans les futures vidéos. Pour aller dans les parcs ça va être plutôt pas mal. Voilà, une petite journée tranquille à papoter avec la direction. Voilà, je suis trop content, j'ai vraiment hâte que tu puisses voir à quoi va ressembler le train de la mine parce que vraiment
si ça aboutit comme ils le veulent, ça va être quand même une super attraction. En espérant qu'ils font un bel été, parce que forcément là, avec la pluie et la mauvaise météo, ça a un fort impact sur les parcs et encore plus les petits parcs. Regarde la veste, comment elle est trop belle. Donc en fait ça c'est les nouvelles vestes qui vont arriver à Winoland. Donc tu as certains employés qui l'ont déjà. Donc là c'est le dos et du coup on voit l'évolution du parc, parce que au tout début, si tu peux le voir encore, les opérateurs sont habillés avec leurs vêtements, ils ont juste un petit gilet à mettre. Mais voilà, l'évolution du parc se fait également dans la tenue. Bon il est 15h, ça va être l'heure de l'enregistrement. Donc en fait on est dans le point photo de l'entrée du parc. Donc là tu vois, sur le banc d'habitude il y a Wino, Winette. Là on a un petit studio d'enregistrement. Là on a Varinou qui prépare tranquillement l'émission. Et du coup la semaine prochaine l'émission sera diffusée. Donc c'est dans les conditions du direct. Mais comme ça, s'il y a des petites retouches à faire en cas où il y a un aléa, un visiteur qui parle pendant que nous on parle, et bien du coup ça permet de retravailler ça. Bonjour à tous, Steve Varinou en direct du parc Winoland. Pour vous dire mes amis que ce dimanche 28 juillet 2024, je recevrai dans The Winos Radio Show Pepe Ludo, alias le Lutétien, influenceur parc et youtubeur. Voilà, nous avons hâte de pouvoir le questionner avec vous. Donc rendez-vous dimanche 28 juillet. A très vite. Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir ici à Winoland pour la première de la saison 2 de The Winos Radio Show. C'est Steve Varinou, nous sommes dans le spot photo de Wino avec un invité exceptionnel parce que c'est l'influenceur qui a fait plus de vidéos sur le parc, je crois. C'est mon ami Ludo du Lutétien. Salut Tessia. Salut Tessien. Comment vas-tu? Bien Varinou. Bah écoute, très bien, toi? Moi je suis bien sympa. Moi je suis très heureux de t'accueillir pour cette première de la saison. Je savais même pas que j'étais le premier, tu vois, c'est un boom. Oui, on aura en deuxième, c'est son frère. Toi t'es passé avant le directeur. Ah ouais, c'était la classe. C'était sur la programme. Écoute, je propose de faire maintenant un petit jeu. Mais non, avant j'entends ça. On va réveiller un peu l'envie, notamment des post-enfants et des fans parc. J'ai une petite surprise pour les auditeurs. Nous allons vous diffuser les images de synthèse du layout en off-ride et en on-ride du Vekoma 2025. C'est parti, la surprise c'est maintenant. Bon, tu l'auras compris, rendez-vous dimanche prochain pour voir à quoi ressemble ce layout en on-ride et off-ride. Quel personnage n'est pas présent dans la file d'attente de TGS Express et Parc Astérix? S.A. Lady Gaga, B. Clint Westforêt ou C. Johnny Depp. Félicitations, grâce à toi, des personnes de ce jour se présentent sur le parc et gagnent donc 4 places pour venir le voir durant l'été ou bien pour la saison prochaine. Eh bien on a fini notre tournage et là on va faire la meilleure attraction du parc. Unique pour les employés parce que c'est pas ouvert aux visiteurs, on fait de la voiturette de golf. Du coup on a fait gagner 4 places pour des visiteurs de Winoland du jour et moi je te propose de gagner 4 places également. Voilà, donc tu mets hashtag Winoland dans les commentaires et il y aura un tirage au sort pour définir qui gagnera ce pack famille pour aller découvrir Winoland. Après ça, je suis parti refaire un tour sur le parc, histoire de profiter, c'est assez sympa à Winoland pour le côté verdoyant. Hier il faisait chaud mais sous les arbres ça va. Et aussi, mine de rien, je suis parti un petit peu rêver, revoir le Pteranodon, une attraction qui, je trouve, est très aboutie par rapport au budget qui a été mis. Et voilà, rêver de se dire, ce train de la mine, avec tous les détails que j'ai vus, ça va être pas mal. Bon, malheureusement, je peux pas te le dévoiler tout de suite, mais c'est tout ce que j'aime. Bon, eh bien, il est temps de quitter le parc. Donc le parc est vide. J'ai papoté un petit peu avec la direction. Voilà, c'était une super journée. Une journée assez différente qu'un visiteur peut passer. Donc c'était un très bon moment à la radio. Et c'était super cool aussi de voir du coup à quoi va ressembler la nouveauté 2025. Et même le restaurant, là, la boutique, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Petite tradition, si tu as déjà vu mes vidéos à Winoland, on repart avec une petite baguette ici. Donc oui, c'est pas pour les visiteurs, mais les employés repartent avec leur baguette. Donc du coup, si tu veux voir l'émission
n'oublie pas, dimanche 15h sur le YouTube de Winoland. Et dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de la vidéo. Ça change un petit peu d'habitude. Et qu'est-ce que tu penses, toi, des nouveautés qui arrivent à Winoland? Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, hein, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner. Juste en dessous, il y a un petit bouton. Ici, on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il me reste plus qu'à te faire des bisous. Et bim!